Boker Tov les filles, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors je vais tenter de diffuser ce cours Be'ezrat Hashem. Je suis assez souffrante, donc on va tenter en espérant que vous m'entendez bien. Je ne voulais pas annuler en fait cette opportunité d'étudier à la veille de Shabbat. Voilà, alors soyez indulgents, ça va le faire, Be'ezrat Hashem. Alors on va parler de l'observation du Shabbat, Be'ezrat Hashem. Comment c'est rapporté en fait dans la Torah? Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Car en 6 jours, Hachem a fait les cieux, Hachem a fait la terre, Hachem a fait la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le 7e jour. Donc c'est rapporté dans Shemot. En fait, qu'est-ce que nous apprend ce verset? Ce verset va nous apprendre qu'au peuple juif, il faut garder et observer le Shabbat. Mais son message, en fait, le message en fait est beaucoup plus large et beaucoup plus ample et plus profond que la simple observation de ce jour. Et nos chachamim de mémoire bénis de dire et de nous enseigner que celui qui garde le Shabbat est considéré comme s'il gardait toute la Torah. Vous imaginez? On garde le Shabbat, c'est comme si on gardait toute la Torah tout entière. Et celui par contre qui transgresse le Shabbat, il est considéré comme s'il avait renié toute la Torah entièrement. Et d'après le Chafetz Chaim, qui fait une introduction en fait dans la Mishnah Broura, le Shabbat est mis à égalité avec la Torah tout entière, car c'est en fait la racine de la Emouna. La racine de la Emouna, ça consiste à savoir que Hachem a créé tout ce qui existe et qu'il est le maître du monde. Et c'est cette déclaration de Emouna pleine et entière que l'homme exprime lorsqu'il observe le Shabbat. Lorsqu'il est mevater sur son ratson, de faire des choses dont il a envie, et de faire le ratson de notre Boré Olam, d'Akadosh Baruch Hu, et de se conformer en fait au Raot du Shabbat, alors du coup il exprime une Emouna totale et entière en Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat, en fait, c'est un signe éternel. C'est un signe qui vient rappeler que Hachem a créé l'univers en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour. Ainsi, lorsque l'homme transgresse le Shabbat, en fait, par cet acte de transgression, qu'est-ce qui va se passer? Il va renier l'existence même d'Akadosh Baruch Hu. Pour vous dire à quel point on dit que celui qui renie le Shabbat à celui qui n'observe pas le Shabbat, c'est comme s'il est un rotzer, un meurtrier. Un meurtrier de quoi? Un meurtrier de sa neshama. Un meurtrier de sa neshama, vraiment, parce qu'il renie le Shabbat, oui, parce qu'en fait, il renie l'existence même de celui qui l'a créé. 2 versets essentiels évoquent l'observance du Shabbat dans la Torah. Le premier dit, et ça va être rapporté dans Shemot. 6 jours tu travailleras, mais le 7e jour est Shabbat pour Hachem, ton Dieu. Et en ce jour, tu ne devras faire aucune mélacha. Et le second verset où est rapportée l'observation stricte du Shabbat est un commandement positif demandant à l'homme de se reposer le jour du Shabbat. Et au 7e jour, tu te reposeras. En fait, quand on veut définir, c'est quoi la signification vraiment précise et essentielle du terme repos, on peut se référer au premier verset qui va interdire la mélacha. Dieu a donné aux êtres humains la possibilité d'agir dans ce monde. On sait à quel point on est le canal de révélation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et donc, il nous a proposé la possibilité d'être la main, d'être sa main dans ce monde, et donc d'avoir la possibilité d'agir comme des shutafim, comme des associés d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, non seulement d'agir, et donc de transformer ce monde, et donc de recevoir en miroir de cet effet de transformation dans ce monde, tout le shefa, toute l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu désire absolument nous donner. Ainsi, de ses mains nues, l'homme peut transformer des graines de blé en farine. Il peut transformer de la farine en pâte. Il peut transformer de la pâte en pain. Il sait clouer des planches de bois ensemble afin de construire une maison. Il peut jeter une allumette dans du bois et le transformer
un amas de cendres. Il a la capacité d'inventer des moyens de transport. Il peut inventer ces moyens de transport pour voler plus vite qu'un aigle. Il sait transformer des ordinateurs qui vont retenir davantage en fait d'informations que 1000 cerveaux surdoués. Et grâce à ce pouvoir qu'Hachem nous a associé de transformation de la nature, d'influence, d'impact exercé sur la création, on serait facilement tenté de croire qu'on peut lishlot à la olam, les gamres, qu'on peut gouverner complètement le monde qui nous entoure et chas v'shalom penser qu'on est les créateurs et les maîtres du monde. Et c'est alors que là survient Dafka, le Shabbat. Et le Mirtav Eliyahu, qui dans Sheshet Hayamim, il explique qu'une fois tous les 7 jours, en fait, on se retire du monde et on proclame en fait ainsi que nous n'en sommes pas les maîtres, qu'il n'y a qu'un seul maître, qu'il n'y a qu'un Baal Abira, un patron en fait de la capitale du pays, de l'humanité tout entière, c'est Akadosh Baruch Hu. On proclame que nous ne sommes pas les maîtres, on cesse toute melacha, on cesse tout travail de création et de transformation. Et par là même, en cessant ces activités, on reconnaît que Shabbat est à Hachem notre Dieu et que ce monde lui appartient complètement. Lorsqu'on marque le fait de ne pas travailler le jour du Shabbat, on comprend que la vie n'existe et ne peut se maintenir que grâce à Akadosh Baruch Hu. Et le Rav Shimshon David Pinkus, grâce auquel on travaille beaucoup, notamment le Shabbat, il explique, dans Shabbat Malketa, il explique quel est l'emblème, quelle est la symbolique forte du jour du Shabbat. En fait, la symbolique la plus forte du jour du Shabbat, c'est la Emouna, qui elle-même va conduire au Bitachon. Le Shabbat, l'homme va se reposer de tout le travail qu'il a accompli dans ce monde. Et il va remettre son existence complète dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il ne va pas labourer son champ, même si la pluie lui fait perdre sa récolte. Il va rester chez lui comme si tout son travail était achevé, car il sait de toute façon que tout est entre les mains d'Hachem et que toute sa ishtadlut ne lui serait d'aucune utilité. Et bien c'est pareil, tout comme la Emouna, en fait le Shabbat c'est le pilier de la conscience juive. Et le Ramban, dans Shemot, dans Ulelach Amro, fait remarquer que le Shabbat est le seul jour de la semaine qui a un nom qui lui est propre. Nachon, que tous les autres jours de la semaine sont appelés le premier jour vers le Shabbat, le second jour vers le Shabbat. Et en définissant toute la zéout, toute l'identité de la semaine par rapport au Shabbat, on se souvient quotidiennement que nous ne sommes pas les propriétaires de ce monde et que le 7e jour proclame l'existence du véritable maître, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Donc cette leçon de Emouna n'est pas nécessairement comprise par tous ceux qui observent le Shabbat. C'est pour ça qu'il existe plusieurs méthodes pratiques permettant de renforcer ce da'at, comme par exemple étudier les lois de Shabbat, comme par exemple désigner chaque semaine par le nom de la paracha qui sera lue le Shabbat, ou bien encore cuisiner des mets particuliers en l'honneur de Shabbat, ou se réserver des nouveaux vêtements en l'honneur de Shabbat, tout ceci pour se préparer à ce jour si particulier, porteur de Emouna, porteur de conscience, porteur de bitachon en Akadosh Baruch Hu. Ainsi, les repas de Shabbat, la ferveur toute particulière de nos prières pendant Shabbat, l'étude de Torah pendant Shabbat, tous les rassemblements familiaux organisés en l'honneur de cette journée vont nous faire goûter à une douceur de vie, à une intensité de vie, à une pureté de vie que lorsqu'elle est vécue avec une émouna plus intense, va nous offrir un avant-goût du monde futur. Be'ezrat Hashem, que l'on ait le mérite de passer ce Shabbat vraiment dans une ferveur, dans une émouna, dans une pureté d'intention quand on réalise en fait les mitzvot qui caractérisent Shabbat. Ne pas se laisser polluer par d'autres lectures étrangères à Shabbat. Ne pas parler d'autres sujets en fait que d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, depuis le matin jusqu'au soir. Si vous voulez remplir de Kedusha et de Tahara votre Shabbat, si vous voulez lui donner un avant-goût du monde futur, mamash, il y a des moyens très faciles.
franchement facile par rapport à ce qu'on peut bénéficier en face, c'est de vraiment les Kadesh et à Shabbat. Les Kadesh, c'est-à-dire sanctifier, purifier, que ce soit parce qu'on regarde, que ce soit parce que notre bouche exprime, que par rapport à ce qu'on étudie, ce qu'on lit, même les lectures les plus anodines, type la politique ou des Aguesher ou je sais pas quoi, mais Aguesher en dehors de la lecture toranite qu'elle inscrit ou qu'elle comprend, mamash réserver ce lien d'intimité exclusive. On dit que le Shabbat, c'est le Cheder Yichud avec Akadosh Baruch Hu. Donc ne nous laissons pas polluer par des choses dont on a toute la semaine pour réfléchir, investir, analyser. À partir de Chatzot, le vendredi après-midi, notre esprit doit être complètement tourné exclusivement vers Akadosh Baruch Hu. Un autre moyen également, c'est de faire rentrer Shabbat plus tôt. Et je vous assure que ça apporte beaucoup, beaucoup de Yeshuot. Les Hagdim, au moins de 10 à 12 minutes. Et ça, c'est le Rav Kanevski qui le conseille fortement. Pour ne pas dire autre chose, c'est de rentrer Shabbat plus tôt, même à Jérusalem où il y a déjà un horaire avancé. Parce que plus on fait rentrer de la Gdusha dans le Chol, plus Akadosh Baruch Hu nous rajoutera de la Gdusha et des Yeshuot dans toute la semaine, Be'ezrat Hashem. Un autre moment très 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 grand. On dit que Shir HaShirim, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est le lien le plus fort, le plus intense de l'expression d'amour entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Lire le Shir HaShirim, si possible dans son intégralité, je sais que c'est long, mais c'est tellement puissant de le lire devant Adlakat Nerot Be'ezrat Hashem, que l'on puisse mériter un Shabbat d'un niveau le plus élevé possible et franchement testé. Lisez que des choses kadosh. Il y a tellement de livres à lire. Il y a tellement même de sipouré, de sadikim à lire pour les enfants. Ne vous laissez pas polluer ou chahuter et vraiment essayer, même si je ne sais pas si je vais donner cours demain vu l'état dans lequel je suis, mais si j'y arrive, Bezrat Hashem, avec grand plaisir, je vous tiendrai au courant dans la journée. Et sinon, de toute façon, il faut étudier à la maison avec votre mari ou assister à d'autres cours, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée de préparation à ce grand moment de Yehoud, de relation exclusive avec Akadosh Baruch Hu. Une très très belle journée, Shabbat Shalom ou Mevorach.